et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était savamment préparé sur le plan militaire. D'autres questions? Je vais continuer puisque vous ne répondez pas à la question. Alors, je veux savoir pourquoi cette discrimination dans la conception de votre théorie du complot. Pourquoi cette discrimination? Ce n'est pas une discrimination, maître. Ce n'est pas une discrimination. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une discrimination. Je suis dans une logique. Si Papa Collé a été complice avec Sekouba, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est le cas de Sekouba. C'est ce cas qui est palpable, dont j'ai la preuve pourquoi il a quitté le 28 septembre. D'autres questions? Ok, bon, puisque vous n'êtes pas à même d'administrer la preuve, vous n'êtes que dans les allégations, êtes-vous maintenant prêt à aborder les faits pour lesquels vous êtes renvoyé ici avec moi? Posez les questions directement. J'ai été clair et j'ai dit que je n'entends que l'autorisation de monsieur le procureur. Allez-y avec les questions, Voilà. Pour exhiber mes preuves. À présent, je voudrais que vous me permettiez de revenir sur une question extrêmement importante qui a été posée d'ailleurs par monsieur le Président. Et elle se rapporte à vos attributions. Vos attributions en tant que président de la transition. Et puisque vos attributions dans cette affaire me paraissent essentielles. Quelles étaient vos attributions, monsieur le président Dadis, président de la transition? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître Sylla. Savez-vous qu'un président de la République, en tant que président, il y a des attributions qui s'attachent à ces titres. Entre autres fonctions régaliennes, il préside le Conseil des ministres. Vous le saviez, oui ou non, qu'un président de la République, alors, a pour attribution de présider le Conseil des ministres. Vous le savez? Je ne suis pas là pour un procès du CNDD. Je suis Répondez là. à la question. Monsieur le Président, j'ai été clair avec M. Sylla que je n'ai pas de réponse à sa question. Vous venez de le dire maintenant. D'autres questions, maître? Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de veiller au respect des lois et des décisions de justice? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président a pour attribution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Saviez-vous qu'un président de la République a pour attribution de disposer du pouvoir réglementaire qu'il exerce par voie de décret? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Saviez-vous que le président de la République a pour attribution de fixer par décret les attributions de chaque ministre? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que le président de la République a pour attribution de nommer aux emplois civils? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution d'être le chef des armées, donc commandant en chef des forces armées? Je n'ai pas de réponse à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de nommer aux emplois militaires? Je ne saurais répondre à cette question. Savez-vous qu'un président de la République est responsable de la défense nationale? Je ne saurais répondre à cette question. Savez-vous qu'un président de la République a pour attribution de présider le Conseil supérieur de la défense nationale? Je n'ai pas de réponse à cette question.
Alors, pourquoi aujourd'hui, quand on dit commandant en chef, en réponse à l'une des questions de monsieur le procureur Al-Gassim Diallo, vous avez à dire que non, le titre de commandant en chef n'était qu'honorifique. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ce titre de commandant en chef aujourd'hui? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourtant, à chaque fois que vous prenez des décrets, des actes de nomination, alors vous prenez toujours soin de faire ressortir commandant en chef. Pourquoi aujourd'hui vous êtes gêné de vous prévaloir de ce titre que vous avez eu, et un titre glorieux dont tout chef d'État s'est targue d'avoir? Pourquoi aujourd'hui vous avez des gênes pour pouvoir parler de ce titre? Pourquoi? Parce que voilà. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour le procès du CNDD, de son président et de toutes les attributions que vous êtes en train de faire allusion. Je suis là pour des faits qui sont très précis. Je poursuis. Pouvez-vous nous expliquer concrètement et succinctement les conditions dans lesquelles vous avez fait la connaissance de M. Bokar Diakité Ditumba? Je ne saurais vous répondre, j'en ai déjà parlé suffisamment. Mais vous avez dit que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Hein? Vous l'avez dit ici. J'ai déjà parlé de cela, maître. Okay. Quel est le rôle qu'il a joué pour que vous le désigniez comme votre aide de camp, alors que vous ne l'aurez vu qu'une seule fois? Et j'en ai suffisamment parlé de ça. Non, vous n'avez pas parlé de ça ici. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, là, d'accord. N'est-ce pas, il faisait partie de ceux que vous appelez vos adeptes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. N'est-ce pas, le jour du coup d'État, il était l'un des éléments de la troupe qui vous a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba Kamara Ditoto et Sekouba Konati? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Je veux vous poser des questions sous 3 angles. Il y a premièrement la thèse du complot, Oui. que je veux qu'on en parle pour asseoir la conviction du tribunal et du parquet qu'il y a effectivement eu des complots au nombre de 5. Oui. Également, le 3 décembre, même si vous avez du mal à voir des avocats ou des personnes parler de cette date fatidique, acceptée, Monsieur le Président. Nous allons également parler des élections présidentielles et puis de Marcel. Je voudrais commencer par le PV de transcription du discours de Sekouba Konaté, auquel la défense de Toumba a fait allusion. Vous verrez dans ce PV, aucune date n'est mentionnée. C'est pour faire croire au tribunal que c'était le 28 septembre où Sekouba Konaté tenait ce discours à Massanta, oui ou non? Oui. Ce discours a été publié en 2017, je vous informe. C'est ma première nouvelle. Vous savez qui a publié? Non. C'est Pitaka Info. Vous pouvez chercher sur Internet. Merci pour l'information. Et vous verrez que ce discours n'a pas été tenu le 28 septembre 2009. Toujours de la diversion, oui ou non? Oui. Nous allons parler du complot.
La prise du pouvoir. Il a été dit ici que qu'à la prise du pouvoir, Sekouba Konaté était à Massanta, oui ou non? Oui.